La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Des batteries plus performantes aux bâtiments plus résistants, des textiles intelligents aux emballages biodégradables, les ingénieurs en sciences des matériaux sont à l'avant-garde de l'innovation. Leur mission ? Comprendre, concevoir et améliorer les matériaux qui façonnent notre quotidien. Nous partons à la rencontre de Rodrigo, ingénieur spécialisé dans la brique durable, une solution qui valorise les déchets de chantier pour construire des murs à très faible impact environnemental. Il nous ouvre les portes d'un métier en pleine mutation, au cœur des enjeux climatiques. Recyclabilité, empreinte carbone, économie circulaire ou comment concilier performance technique et responsabilité écologique. Je m'appelle Rodrigo Fernandez, je suis ingénieur en sciences des matériaux et je travaille à Genève dans le domaine de la construction écologique. Alors j'ai choisi de faire le PFL en sciences des matériaux parce que c'est une matière qui m'interpellait, qui sortait un petit peu des branches qu'on a l'habitude d'entendre, de génie civil, d'architecture, de maths, chimie, de sciences de base. Parce que les matériaux, il s'agissait de les comprendre, de la microstructure jusqu'à la macrostructure, jusqu'à pourquoi on les utilise et pour quel usage de l'humain. Lors de mon travail de diplôme, en fin d'études, donc à l'EPFL, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le laboratoire des matériaux de construction et d'aller en Afrique du Sud et d'explorer la construction en terre crue. Et ce travail de diplôme, ça a été un déclic pour moi, j'en ai encore la chair de poule, parce que je me suis trouvé dans un environnement qui était complètement étranger à mon milieu, ici en Suisse, et où j'ai pu comprendre les enjeux de la construction, la beauté des constructions vernaculaires, d'un matériau tellement basiques comme la terre et toutes les capacités qu'il pouvait offrir comme un abri pour l'humain. Et c'est donc pendant ce travail de diplôme, en fin d'études, que j'ai vraiment eu une étincelle et que j'ai compris pourquoi j'avais fait toutes ces années d'études. Et ça, parce que ingénierie des matériaux, c'est très large. Hein, ça va des céramiques, haute technologie pour, par exemple, l'aviation ou l'aéronautique, aux matériaux composites pour faire des bateaux ou des structures, etc. Ou la métallurgie, qui est un grand domaine. Donc les matériaux de construction, c'est une petite branche de l'ingénierie des matériaux. Et c'est cette notion de pouvoir, en fait, avoir un résultat concret qu'on peut toucher, quelque chose de tangible. Moi, c'est ça qui m'a plu en tant qu'ingénieur en matériaux, c'est qu'on avait une compréhension très fine de la matière, mais pour quelque chose après qu'on pouvait voir. Et en fait, développer des matériaux de construction, pour moi, ça avait un sens. Dans ce monde de la digitalisation, dans ce monde du numérique, il manque parfois un résultat. Et je pense que c'est peut-être ça qui est aussi caractéristique de l'ingénierie des matériaux, c'est parce que même s'il y a beaucoup de haute technologie, il y a des laboratoires, il y a aussi de l'informatique, et il y a du digital, au final, on doit quand même aboutir à un matériau qui doit servir l'humain, qui doit améliorer ses conditions de vie et qui doit essayer de respecter la nature aussi. L'humain s'est focalisé sur la performance des matériaux. D'accord ? Donc, j'entends par là, par exemple, le béton armé, d'accord, qui a révolutionné la construction et l'architecture, qui est un matériau exceptionnel sur lequel il ne faut pas cracher. C'est un matériau dont on a besoin pour le génie civil, pour pouvoir construire haut, etc. Donc, c'est un matériau dans lequel on a mis beaucoup de recherche et développement sans vraiment penser en fait, à ses conséquences. Aujourd'hui, on se rend compte que les ressources de gravier et de sable, en fonction des régions sur la planète, tout de même peuvent commencer à manquer. On se rend compte que l'industrie du ciment a un impact environnemental qui est très élevé. On était dans une ère
où on pouvait aller chercher la performance. Et on l'a trouvé, cette performance. On l'a trouvé en faisant des bâtiments en béton rapidement, on l'a trouvé en faisant des cloisons en plâtre à sec extrêmement rapidement, et aujourd'hui, on monte un bâtiment en un temps record. Et donc, le focus, c'était quoi? Le focus, c'était la performance et l'économie. D'accord? Voilà. On est les pros en Suisse de la performance et de l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on s'est désintéressé à ces matériaux. Parce que la terre crue n'a pas la performance du béton. Et si on réfléchit à la terre crue pour faire des murs intérieurs de bâtiments, la terre crue est considérée comme lourde par rapport à un petit panneau en bois ou un panneau en plâtre qu'on peint en blanc et qu'on peut démonter lors du prochain locataire. Donc en fait, les atouts de cette terre crue n'avaient aucun sens il y a 30 ans en fait. Donc en fait, c'est par la prise de conscience du fait que ce qu'on a fait jusqu'à présent, la performance et l'économie, n'était pas forcément bénéfique pour le confort de l'habitat. On a créé, ces 30 dernières années, des habitats qui ressemblent plutôt à des thermos pour l'humain. D'accord? Donc, on se barricade dans un bâtiment qui est très isolé, souvent avec du polystyrène, et parce qu'on ne veut pas de moisissure à l'intérieur, parce que l'humain génère de la vapeur d'eau, les machines, etc. génèrent de la vapeur, on doit absolument sortir cette vapeur du bâtiment par risque de moisissure. Donc on ventile mécaniquement, donc on ventile avec de l'électricité, et puis après on veut que ceci se soit automatique, donc on crée la domotique, etc. Donc on a créé des thermos ultra technologiques dans lesquels on vit. Et en fait maintenant la tendance, heureusement, elle change, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément bon pour la santé humaine et pour l'écologie. Selon moi, en tant qu'ingénieur en matériaux, la solution va se trouver dans la combinaison des matériaux, la mixité des matériaux. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le bon matériau au bon endroit. Par exemple, on ne va pas mettre de la terre crue structurelle à l'extérieur, soumise aux intempéries, parce que c'est un matériau qui est gélif, qui a aussi ses faiblesses, et donc c'est un matériau qui est excellent, par exemple, à l'intérieur du bâtiment, et en façade, on va devoir trouver une autre solution. Donc, en fait, ces matériaux qu'on dit conventionnels, ils sont aussi en phase, en fait, de questionnement, et ils sont en pleine recherche et développement pour améliorer leur impact environnemental. Mais il y a une grande place aux matériaux bio et géosourcés maintenant qui arrivent. On est en train de réapprendre à travailler avec des fibres, les fibres, c'est tellement régénératif. La paille, c'est super régénératif. Vous pouvez la cultiver 2 fois par an. Le chanvre, les fibres de bois. En fait, on a des ressources qui sont extrêmement régénératives et infinies et qu'on a un peu délaissées. L'avenir du domaine de la construction, il est super intéressant parce que c'est un bon exemple de comment on doit changer l'industrie pour être plus durable. On maîtrise bien les filières de recyclage. Il y en a quelques-unes qui sont plus difficiles, notamment la question du plâtre. On a beaucoup de déchets de plâtre qu'on a de la peine à réintroduire dans les filières de plâtre. C'est plus compliqué. La notion du béton, on sait aussi concasser un béton, sortir le ferraillage, réutiliser les déchets de béton dans des nouveaux bétons. Le problème du recyclage, c'est que c'est très important d'un point de vue ressources des matériaux pour conserver ces ressources à disposition. Mais d'un point de vue énergie, ça nécessite quand même de l'énergie de concasser un béton, voyez. Donc quand on parle de béton recyclé, je dis oui, mais c'est bon, on fait un bâtiment en béton recyclé. Mais en fait, l'amélioration environnementale d'un mètre carré de béton recyclé par rapport à un béton classique, elle est très faible. Vous voyez, la diminution d'impact environnemental, est très faible. Parce qu'on a eu besoin de beaucoup d'énergie pour concasser ces matériaux, pour les recalibrer, et on a dû remettre du ciment dans les nouveaux bétons avec ces concassés recyclés, etc. Donc finalement, même si on maîtrise bien les filières de recyclage et qu'on doit le faire, c'est pas encore une solution in fine. On n'a pas bouclé la boucle avec ça. Et c'est un nouveau domaine maintenant qui est exploré. C'est la notion de régénération. La régénération, c'est la réversibilité totale d'un matériau.
d'accord ? Je vous donne un exemple. Un mur en pisé, d'accord ? Lorsque je tasse de la terre dans un coffrage en bois, que j'enlève le coffrage, que j'utilise ce mur en terre épais pendant 100 ans, d'accord ? Et qu'ensuite je veux démolir ce bâtiment, j'ai la possibilité de faire tomber le mur et de le laisser dans la nature, d'accord ? Parce qu'il n'impacte pas l'environnement, parce qu'il a été fait avec la terre sous nos pieds, sans ajout de quoi que ce soit, sans ajout de ciment, sans ajout de... C'est un matériau réversible. Et je peux donc concasser ce matériau avec la pelle, etc. Et je peux réériger un mur qui aura exactement les mêmes propriétés que celui qu'il avait avant. Ça, on ne sait pas encore faire. Mais maintenant, il y a une autre tendance qui est aussi très importante, c'est le réemploi. C'est-à-dire, OK, si je ne peux pas le broyer parce que ça requiert trop d'énergie, eh ben, réutilisons ce morceau de construction tel quel. Alors maintenant, on découpe des murs en béton et on les réutilise au sol, par exemple. On essaye même d'en faire des applications structurelles. Ou alors, il y a plein de filières, de ressourceries, comme on appelle, qui s'organisent au niveau de chaque ville pour avoir des lieux de stockage. Ça nécessite beaucoup de lieux de stockage. Pour récupérer les portes d'une démolition, on sait faire des inventaires de bâtiments avant leur démolition. Mais disons que le mot d'ordre maintenant, c'est ne pas démolir, tout d'abord, c'est-à-dire conserver, réemployer. Ensuite, dernier recours, recycler. Et finalement, dernier recours, construire neuf. C'est la dernière chose qu'on devrait faire. Dans le domaine des matériaux de construction, on utilise des matériaux qui sont géo- et biosourcés. Donc, en fait, on puise des ressources dans la nature qui, si on fait un peu plus attention, si on fait un peu plus de mix de matériaux, si on intègre un peu plus de terre au lieu d'intégrer du sable et des cailloux, eh bien, je pense qu'on est capable de créer de la durabilité. Pour moi, qu'est-ce que c'est la durabilité ? C'est bien évidemment un faible impact environnemental, mais surtout une garantie que ces ressources seront disponibles à long terme pour les générations futures. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.